Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. On est, je sais pas, on est jeudi 13 juillet. On est tous à la maison, Mathieu est en vacances depuis hier soir, c'est trop cool. Donc on est tous réunis, c'est trop bien. Donc là on est en début d'après-midi, ce matin on a rien fait de particulier parce que on a fait le ménage, on a attendu que tout le monde soit debout, etc. Donc ce matin rien de particulier. Par contre cet après-midi, on a la dernière fois le rendez-vous avec la psychomotricienne de Roxane. Oh, une araignée, j'ai trop peur. On va voir une dernière fois Claire avant septembre. Après elle la retrouve qu'en septembre parce que là c'est les vacances et puis Claire part en vacances, nous aussi, donc ça fait une petite pause à Roxane, c'est très bien. Donc là, c'est la dernière fois qu'elle y va. Là, on a rendez-vous à 15h, donc c'est au milieu d'après-midi, ça me va, c'est trop cool. Une fois que on aura fait Claire, pendant que Roxane sera à Claire, plutôt que nous, on attende dans la salle d'attente, on ira vite fait à la pharmacie. Faut que j'aille chercher une crème. Est-ce qu'on prend le Doliprane et tout le tralala en même temps ou pas? Ou on le prend chez nous? Oui, on peut le prendre. Bon, on verra. Peut-être faire le plein en même temps de médicaments pour la caravane. Parce qu'il nous faut du Doliprane pour les enfants, il nous faut du Nurofen pour nous, il nous faut du Spasfon. Et il faut de la crème irritation pour Roxane au niveau du change. Parce que vous savez qu'elle met encore les couches la nuit. Et là, avec la chaleur qu'il a fait, etc., elle me fait des irritations au niveau de l'intimité. Et du coup, ça la gratouille et elle est en train de me faire des rougeurs et tout. Enfin bref. Donc, je vais aller chercher du Mitosil. C'est ce qui est le mieux, je pense, quand les enfants font des rougeurs comme ça. Et surtout là, avec la chaleur. On va aller chercher ça. Une fois qu'on aura fait la pharmacie, que Roxane aura été voir Claire, on rentre à la maison et on s'occupe de la caravane. Alors, est-ce que aujourd'hui, je pense que Mathieu va finir le petit bricolage qui nous reste dedans. C'est-à-dire pas grand-chose. Il faut juste qu'il vérifie le latte de mon lit. Je sais pas, il fait des trucs bizarres de mon côté. Et c'est tout ce qu'il nous reste à faire. Mettre un petit clou au niveau du rideau. Ouais. Bref, du tout petit bricolage. Peut-être qu'on va lui faire un petit coup de lavage aujourd'hui et qu'on la déplacera demain, à moins qu'on puisse la déplacer aujourd'hui du côté de chez nous. On attend de savoir si le proviseur et proviseur adjoint, c'est ça, je ne me trompe pas, s'ils partent aujourd'hui. Parce que là, ils sont encore là, il y a encore leur voiture sur le parking, donc on va pas déranger tout le monde avec notre caravane et tout tralala. On attend que tout le monde soit parti. Et une fois que tout le monde sera parti, on bougera la caravane. Mais normalement, ce soir, d'ici ce soir, il n'y a plus personne, quoi. Oui. Demain, on est le 14 juillet. Je pense que... Voilà. Donc aujourd'hui, il y a des petites choses de prévues, mais en même temps, pas grand-chose. La petite nouveauté au niveau des vacances, c'est sûrement qu'on partira une journée avant. Ouais. On va probablement partir une journée avant. On a décidé avec Mathieu hier. On part une journée avant, on rentre une journée plus tard. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va couper la route en deux. Parce qu'avec Roxane, j'ai peur que 10 heures de route, parce qu'on a 10 heures de route avec la caravane, j'ai peur que ça soit un peu long. Donc, on va faire 5 heures, bon 7 avec la caravane du coup. On rajoute toujours 2 heures. Donc, 7 heures de route à l'aller, on s'arrêtera. Et après, il nous restera que 3 heures. C'est ça, 2 heures, 2-3 heures quoi. Pour arriver jusqu'au camping, ce qui sera bien pour la mise, pour les enfants, pour Mathieu, niveau de la fatigue, etc. Et au retour, on fera pareil. Donc, on part une journée avant, on rentre une journée après. On gagne 2 jours de vacances, c'est trop cool. Oh, bon alors. Non, mais t'as... Mais pourquoi tu me cries dessus? C'est quand même pas de ma faute, hein. Non, Yaya, il m'a tapé ici dans mon nez. Non, c'est pas Yaya qui t'a tapé ici dans ton nez. C'est toi qui as pris la poupée dans ton nez toute seule. Hein. Non, je peux pas, ça fait mal. Bah oui, ça fait mal. Fais un bisou. Non, papa, que ça fait mal. Oh, viens, fais un câlin. Non, pas un câlin. Non plus? Bah comment on soigne? Je fais une caresse comme ça? Oui. Voilà. C'est mieux? Oui. C'est guéri? Oui. Ah, super. Donc voilà, bref, de toute façon, on vous en reparlera pour les vacances. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Ouais, voilà, t'es d'accord avec moi? Ouais, j'adore les vacances. Oui, je sais que tu adores les vacances. Donc une fois que la caravane va être déplacée, ça sera beaucoup plus facile pour faire le ménage dedans, l'aspirateur, charger la caravane, etc. Ça va être trop cool. Et voilà, let's go. Donc là, on attend une petite demi-heure. Ouais. Parce que dans une petite demi-heure, on part pour emmener la miss voir Claire. Pas très motivée aujourd'hui. On va voir Claire? Ouais. Ah, t'es contente là? Ouais. Ok, donc voilà, dans une demi-heure on part et puis let's go.
Bon, après la petite session de Mathieu et moi de vapotage, faut trop que je vous en parle du CBD, faut que je vous fasse une vidéo sur ça, parce que vraiment j'ai plein de choses à vous dire. Bref, Mathieu et moi on s'était posé dehors le temps d'attendre le petit quart d'heure. Là il est 10, donc on a dit avec Mathieu on part vers 15-20 à peu près, donc on a rendez-vous à 15h. On pourrait partir à 14h30, mais en fait ça nous ferait arriver à 15h05, vous voyez, légèrement en retard. Elle dirait rien, Claire, mais bon. Je préfère toujours arriver un petit peu avant, et comme ça, des fois, elle prend un tout petit peu avant Roxane, ne serait-ce que 5 minutes. Mais 5 minutes en psychomotricienne, c'est hyper important, ces 5 minutes-là. Ou alors, c'est les 5 minutes du pipi à Roxane chez Claire, quoi. Enfin, bref. Donc, du coup, on emmène tout le monde, direction Buxy, c'est ça ? Ouais. Direction Puxy, 45 minutes de route. Et puis du coup, on va aller à la pharmacie. Et on disait avec Mathieu, on était en train de discuter. Il faudra qu'on aille vite fait au Leclerc ou un truc comme ça. Non, il n'y a pas de grande surface pas loin. Non. On sera obligé de passer sur le Leclerc ou quoi tout à l'heure pour aller chercher les petites lingettes Kangoo là. En gros, c'est passé à la pub pendant un temps. C'est mes premiers papiers toilettes humides. C'est une boîte violette et tout. Et comme Roxane, je pense qu'elle s'essuie mal aussi quand elle va aux toilettes. Je pense que c'est pour ça qu'elle me fait des irritations, parce que là, ça descend sur les cuisses et tout. C'est pas terrible du tout. Donc, faut qu'on fasse ça aussi. Est-ce que je ferme le volet ou pas? Oui. Ok. Allez, let's go. Sam, fais voir. Fais voir dans tes mains. Tu prends tout ça pour aller voir Claire. Tous ces doudous. Ouais, bah, ça va faire du monde dans la voiture, tout ça. Hein. Motivé, chef? Comme toujours. Franchement, ça fait plaisir d'aller à la psychomotricienne à cette heure-là, non? Ouais. Ça coupe pas la journée. Ouais, enfin, 15h, ça coupe un peu, mais franchement, c'est mieux qu'en fin d'après-midi, 16h30. Bah, puis là, on n'est pas pressé parce qu'on est en vacances. Oh ouais, ça fait tellement plaisir. Tu dis, ouais, bah, de toute façon, même si on rentre à 17h, on s'en fout. Quoi. Non, mais vous vous rendez compte quand même qu'en août, le 9 août, ça fera 10 ans avec Mathieu qu'on est en couple. Ouais. Et le 23 juillet, ça fera 7 ans qu'on est mariés. Et bah quand on est en vacances tous les deux, on est tels des ados. On est en vacances, on va être tous les deux. Ouais. On est un peu nuls là quand même. Non. Mais c'est beau l'amour. T'avais pris ta poupée toi? J'avais même pas vu. Bon allez, nous sommes arrivés. On est arrivés bien parce qu'en fait il est 52-53. Donc le temps qu'on ait jusqu'à la psychomotricienne, il sera 55. Ça sera parfait. Attention aux voitures. Attends-moi. Allez, vas-y ma petite poule. Regarde, la porte, elle est déjà ouverte. On est arrivé à la psychomotricienne. Bah oui. Bon allez, Roxane est partie, ça y est, avec Claire, on a parlé de l'orthophoniste parce qu'on est de nouveau sans nouvelles de l'orthophoniste de Roxane. Donc là, bon, avec la psychomotricienne, on est d'accord pour dire tant pis, on change, on va galérer pour en retrouver un autre, mais de toute façon, la plupart des patients que Claire a ont le même problème que nous, qui avons tous la même orthophoniste. Donc ça veut bien dire que cette dame, je sais pas comment elle fait son métier, mais en tout cas, elle le fait pas très bien, quoi. Donc du coup, on reprendra l'orthophonie de Roxane en septembre, mais avec quelqu'un d'autre, en espérant qu'on trouve quelqu'un. Et puis voilà, parce que de toute façon là, ça sert à rien. Un coup on l'a, un coup on l'a pas. Enfin, il n'y a pas vraiment de suivi, donc c'est pas stable. C'est pas stable, comme dit Mathieu, c'est ça. Donc bref, on a parlé un peu de ça, quoi. Oui. Roxane a besoin vraiment de stabilité. Ah bah oui. De savoir que tous les mercredis, par exemple, c'est l'orthophoniste. Elle, c'était un coup le mercredi, un coup le lundi, un coup le jeudi. Bah puis c'est jamais les mêmes horaires, c'est jamais à la même. Enfin, Claire, on sait que c'est tous les jeudis, toutes les semaines. L'orthophoniste, il n'y avait pas tout ça, ça pouvait être toutes les semaines, puis après tous les 15 jours, puis après une fois par mois, et puis après plus rien. Enfin, bref, très bizarre. Donc du coup, elle était d'accord avec nous pour dire on laisse tomber, ça va plus perturber Roxane qu'autre chose. Et de toute façon, ça la fait pas avancer sur ça. Donc voilà, c'est pas grave. En attendant, Claire, elle fait un petit peu d'orthophonie en même temps. Et en attendant qu'on trouve quelqu'un d'autre. Bref. Donc là, on attend les 3 petits quarts d'heure de Roxane, parce que c'est 3 quarts d'heure la séance. Donc pendant ce temps-là, direction la pharmacie, dans le petit village que j'aime beaucoup ici. Si un jour on déménage parce qu'on n'a plus d'enfants à la maison quand on sera vieux, et ben je veux habiter dans un petit village comme ça. Ça marche. Il est trop mignon. Ouh, ça sent bon. Ça sent bon. Ah, c'est toujours fermé. Ouais. Je reviens à 16h30, elle a dit la dame. Ah, c'est bien. On sera parti. On sera parti.
Bon, séance pour Roxane terminée, ça y est, on se retrouve qu'en septembre maintenant. En plus, elle a fait une super séance parce que elle a fait son parcours toute seule. D'habitude, c'est toujours très structuré et tout, et là, elle a tout fait toute seule. Elle a fait son parcours toute seule. Enfin, Claire était vraiment très contente de cette séance, donc trop cool. Donc là, maintenant, direction Leclerc pour chercher les géants, pour chercher les petites lingettes, et puis on rentre à la maison. On va chercher le colis. Non, c'est pas tout de suite. On va chercher les lingettes. C'est par où? C'est par là? Mais non, c'est par là, il y a Romane. Oh, ce petit vent n'est pas trop désagréable là. Pas du tout. Ça fait vraiment du bien. Allez, on va aller chercher les... Comment t'as fait tout à l'heure? T'as fait la petite chanson. Avec Candou, c'est moi qui fais tout. Tiens, tu le fais bien. Ah, franchement, tu pourrais faire les chansons de pub. Hein. Je pense que là, t'es prêt. Non, mais je fais que la Candou, moi, c'est la seule qui me plaît. Ah, d'accord. Bon, allez. Oh, là, ils ont tout cassé. Oh là 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 là. Vraiment. Allez, on va chercher ces petites lingettes à Géant. C'est pas mon magasin préféré, Géant. Hein. Je suis pas fan. Hein. Parce que c'est cher et que j'aime pas. Voilà. J'avais l'impression qu'on était suivis, c'était très bizarre. J'aime pas avoir cette sensation. Bon voilà, ça y est, on a été chercher les petites lingettes. On a un peu galéré à les trouver. Et en plus, avant, ils faisaient une boîte. Et maintenant, ils font plus que le paquet. Tiens, donne-moi les petites lingettes comme ça, là. C'est comme ça qu'on a appris à Sarah à bien s'essuyer quand elle était petite. Parce qu'elle me faisait pareil que Roxane, elle s'essuyait super mal. Donc du coup, elle me faisait beaucoup d'irritation, pareil. Et j'ai dit à Mathieu, mais au fait, à Sarah, on utilisait les petites lingettes humides là, qui vont dans les toilettes. Il me dit, ah oui, c'est vrai. Donc du coup, on fait pareil pour Roxane. Cette petite chose sera pour elle. Et c'est parfait, c'est très pratique, ça se dilue dans les toilettes. C'est très bien, ça lui apprend à bien s'essuyer, c'est parfait. Ah oui, il faut les jeter celles-là. Bon voilà, allez, maintenant, ah oui, on va chercher le colis à Mathieu qui n'est autre qu'un clavier d'ordinateur. Hop, on est à la maison, on va prendre le goûter. Du coup, je vous ai montré les petites lingettes. À la pharmacie, on a pris le Mythosil change comme prévu, protège des désagréments provoqués par la couche. Ça ne peut pas être plus clair. Donc Mythosil, gros tube de je sais pas combien. 145 grammes, il est énorme le tube. Vraiment, je pense que j'ai de quoi faire. Vous savez, il fait presque toute ma tête. Bah, il fait ma tête, quoi, le truc. Bref, du Mythosil pour Miss Roxane. On a pris du Spasfon en cas de maux de ventre, essentiellement pour moi. Je crois que Romane, elle n'a pas encore le droit. Et Sarah non plus, d'ailleurs. Je sais plus c'est quel âge. Bref, c'est essentiellement pour moi, mais sait-on jamais. Du Nurofen Flash, parce que je ne vis pas sans Nurofen Flash quand je suis en migraine. Bien que ça fait bien longtemps que j'ai pas eu une migraine. Je touche de la peau de singe, je touche du bois, tout ce que vous voulez. Du Doliprane 500, donc pour Sarah et pour Romane. En stick comme ça, c'est trop facile, c'est carrément mieux. Vous pouvez en glisser dans le sac à main, vous pouvez en prendre partout. Enfin, trop bien. Il n'y a pas besoin d'eau comme ça. Et on a pris pareil pour Roxane et Roxane. C'est tout, mais je sais pas pourquoi on a pris en liquide pour Roxane, parce qu'elle le boit pas comme ça. C'est pas grave, de toute façon Sarah peut en prendre aussi. De 16 à 48 et à partir des 27 kilos. Donc Sarah peut prendre les deux en fait. Oui. Est-ce que c'est plus facile à transporter? Oui, mais pour Roxane, elle le boit pas comme ça. C'est grave, après je mets dans une pipette. Ah, après tu mets dans une pipette, ok, oui. Mathieu il transvide après pour Roxane, mais pour la route, c'est plus simple en stick. Donc hop, ça va aller dans la boîte à médicaments. On en met un dans notre sac, ouais. Dans la boîte à médicaments du camping comme ça c'est fait. Mathieu a été chercher son colis qui est juste là, donc là c'est facile. Hein. C'est un clavier d'ordinateur portable, parce qu'il a un ordinateur portable à réparer où il y a comment ça s'appelle, le clavier qui est naze. Il manque 2 touches je crois. Bref, donc du coup il a acheté ça sur eBay. Et il a eu son colis, le petit vapoteur. Je le mets comme ça parce qu'au-dessus il y a l'adresse. Mais voilà, le petit vapoteur. Et Mathieu voulait l'ouvrir en vidéo, parce que je crois qu'il y prend goût en vrai. C'est bon, chef. Par quoi je commence? Ah bah c'est toi qui vois, c'est tes colis. Hein. Ah, je vais commencer par celui-là. Le petit vapoteur, c'est quoi d'ailleurs ce site, Monsieur Hibou? Parce que toi tu connais très bien le petit vapoteur. C'est pour les gens qui vapotent, comme moi. Et qui, en fait, ils ont plein de produits à moins cher. Voilà. Et qui est plutôt, il est très fiable hein, comme site. Oui, hein, quand même. Par exemple, la petite cigarette là électronique, elle vient du petit vapoteur. Le liquide qui est dedans, il vient du petit vapoteur. La cigarette aussi. La cigarette de Mathieu électronique, elle vient du petit vapoteur aussi. Bref,
Nous, on commande là-bas et ils sont trop bien. Oh, regarde, Mais ils ont même pensé à la laine. ah, ça c'est Ah, sympa. c'est trop bien. Bah, ça, c'est pour toi parce que moi, j'aime pas. Et puis une petite carte à gratter. Ça va, Ouais, peut-être je peux gagner, gratter ou pas? hein. Oui, vas-y si tu veux. Allez. Alors, découvrez 3 symboles identiques et grattez le gain. T'as un truc ou pas? Ah, Roxane. Hop là. Alors, est-ce qu'on... Ah, on a gagné 3 symboles. Waouh, cool. Soit t'as gagné Bah 10 €. 5 €. C'est un billet, donc c'est 10 €. Et on a gagné 10 €, les gars. Roxane, pousse-toi. Tiens, chef, t'as gagné 10 Faut que je regarde comment ça €. marche, quoi. Trop bien. Ensuite, on a gagné ça. C'est... petit Ah, magnète. encore un magnète. Tiens, tu peux le mettre sur le frigo. On en a plein des magnettes Divapoter. Ah, attends, on a le doudou qui est venu squatter. Et ça, Sunset. moi. Ça, c'est à toi. Ah ouais, ça c'est mon CBD. Ouais, Sunset. Ouais. Trop bien. J'ai un nouveau goût parce que le goût que j'ai là-dedans, c'est licorne. Là, je voulais changer. Quel goût a une licorne, on sait pas. Ah, c'est pas. Voilà. Ça, c'est pour changer le dessus, là, parce qu'en fait, Ah, Roxane. ma résistance, elle commence à fatiguer, donc je voulais la changer, donc j'en ai recommandé. Ils les vendent que par 5, donc je vais être tranquille pour un moment, hein, parce que moi, ça fait presque 6 mois que j'ai celle-là. Arrête. Oui. Donc ça va être bon. Et j'ai acheté donc du fruit du dragon. Oh bah dis, méchant truc énorme quoi. Regardez Voilà. par rapport à la mienne. Et avec, j'ai le booster pour la nicotine. Ah oui, en fait. parce que là-dedans, il y avait 0 Il y a 0 mg milligrammes de sans nicotine. Ouais, Et Mathieu, il rajoute ça pour avoir Ouais, sa dose c'est de ça. nicotine. Parce que exactement. maintenant, t'es arrivé à 3. À 3, ouais. Bon, Roxane fait n'importe quoi. Mais là, Mathieu, il est arrivé à Ouais, 3. je suis arrivé à 3, ouais. Après, il passera à 1,5 ml, c'est Oui, ça? c'est ça. Et non, grammes, pas Oui, ml. gramme, pardon. Et après, il passera à 0. Ça sent trop bon. Tu peux sentir? Oui, ça sent bon. Et moi? T'as vu, je me rappelle plus ce qu'il y a dans celui-là, dans mon huile de CBD là à vapoter. Moi aussi. Là. Oh, ça sent le sucre, toi aussi. Je sais plus ce qu'il y a dans celui-là, je me rappelle plus. Ah bah, je sais pas, je peux pas te dire, mon petit chéri. Non, je sais plus. Bref. Bon, on est ensuite. content, c'est cool, on a reçu tous nos colis. Ouais. Ah non, t'as pas ouvert celui-là. Non, j'ai Attendez. pas ouvert celui-là, Il encore. ouvre. Attends, on va pousser, pousser tous, tout nos, ça, voilà. tous nos machins là. Hop. Ah, il se coule. Ouais, par contre, c'est un peu de l'arnaque, hein. Mais non, c'est parce que comme ça, tu peux mettre tes boosters dedans. Ah, ouais. C'est quoi, Eh dedans? ouais, c'est comme ça. C'est quoi, dedans? Dedans, je sais pas. Qu'est-ce que ça peut être? Un clavier d'ordinateur, je t'ai dit. C'est quelqu'un, Ah bon? Oula, c'est dur ça, clavier. C'est pour mettre les boutons, regarde. Oh, regarde. Attention, c'est très fragile. Hop là. Tu vois les Et hop là. piles? Un clavier tout Ouais, neuf, c'est bon, il correspond à ça. Il correspond, c'est bon. c'est parfait. Ouais. Et qu'est-ce qu'elle a pris, Roxane? Les bulles. Regardez là. Allez, vas-y, éclate. Moi aussi, je peux faire? Oh non, ça n'arrive pas. Ah, comme ça, regarde. Oh, il est un peu dur, j'avoue. Attends, Non, parfait. Non. Faut sauter dessus. attends, regarde. Attends, Non, on peut pas faire. viens. On peut pas sauter dessus. On fait un rouleau comme ça. Et on fait... Comme le feu d'artifice. Encore? Mais, Attention au verre d'eau. Ah, non. Waouh. Regarde. Ça fait un feu d'artifice, non? Oui. T'as vu? Ah. Maman, elle a c'est trop satisfaisant en plus. Tiens, on dirait un gros bonbon maintenant. Ah, Allez, nous on prend le goûter. Monsieur l'informaticien, Yes, of course. est-il possible de changer un clavier d'ordinateur seul ou pas? C'est possible, mais il vaut mieux faire appel à un pro. C'est pas pour me jeter des fleurs, hein, mais Parce que tu sais ce que tu fais. sur un écran, sur un ordinateur portable, il y a plein de nappes, il y a plein de petites connectiques. Ça peut être vite compliqué, quoi. Toi, t'as pas peur là? Non, même pas peur. C'est vrai? Ouais. Est-ce qu'on pourra voir les... Oh, C'est rien. est-ce qu'on pourra voir comment il est
le clavier de cet ordinateur pour qu'on voit le avant et le après. Non, c'était ça, je te montre. Ah, d'accord. J'attends, je suis sage alors. Bon, alors attends, je remets ça et je te montre. Attends, je filmais pas. Vas-y. Voilà, avant. Ah oui. Donc là, il manque des touches. Il y a des touches qui sont parties. Il en manque des bouts. Voilà. Et donc là, on va mettre Là, je vais mettre le un nouveau comme qui est ça. là, ouais, c'est ça. C'est ça. Allez, c'est parti. Allez, chirurgien à l'attaque. Bon, ça, c'est le disque dur, Ouais. ça, je sais. Merci. Oh, dis donc, pourquoi tu râles comme ça, monsieur Doug? Alors, elle est où la séparation? J'aurais peur, moi, de faire ça. Elle est là. Il faut y aller avec délicatesse. Avec délicatesse et parcimonie. Ah oui, évidemment. Voilà. Parcimonie, ma poule. Par quoi? Simonie. Il y aller parcimonie. Attention. Il y aller avec parcimonie. Ces deux personnes, un jour, tu les rencontreras. t'inquiète Mais pas. non, faut y aller doucement et faire très Délicatement, attention. en fait. Tu peux pas enlever ça, par exemple, avec un couteau, quoi, ou un tournevis. Non, faut avoir quand même quelques outils un peu prévus pour. Ça, c'est fait exprès pour démonter. Ouais. C'est fait pour les ordinateurs et les téléphones portables. Ah ouais? C'est trop bizarre. On dirait une pipette. Ah, c'est ça que j'attends. Tout cassé? Bah non, c'est fait exprès, c'est ça que j'attends. Ah bah moi j'aurais eu peur, j'aurais dit c'est tout cassé. Hein. Ah non, parce qu'en fait, c'est plein de clips plastiques. Mais si tu les casses. Bah, c'est foutu. Donc, on va Ah, éviter. c'est pour ça qu'il faut demander à quelqu'un Voilà. qui sait y faire. C'est ça. Ah, Voilà, je d'accord. sais qu'il y en a un, par exemple. La chose est démontée. La chose est démontée, exactement. Alors, Maintenant, après, il faut enlever les petits bitonios. faut que je trouve comment on enlève ça. Ouais. Et une vis de vis. J'ai juste partout dans ce machin. Ah bah ça, de toute façon. Il y a toujours des vis partout. Des fois, Mathieu, quand je filme, il dit des grosses bêtises. Du coup, je suis obligée de recommencer. Ah là là, Jamais je ça vous m'arrive. jure. C'est hein. pas vrai. C'est Je pas vous vrai. jure. Regardez, Mathieu, il a changé le... Enfin, il a enlevé le clavier. Regardez, il est tout dégoûtant, le truc. Ah! Du coup, je disais à Mathieu, parce que je regardais les petites pièces détachées et tout, il y avait le pad et il était dégoûtant, pareil que ça. Je lui dis, il faudrait peut-être le nettoyer. Hein. Il me dit, oh, mais c'est caché, c'est pas grave. Je lui dis, t'es dégoûtant, toi. Je dis, même si c'est caché, on doit nettoyer. Il me dit, ah oui, hein. Il me dit, j'attendais que tu réagisses. T'es nul, hein? Ah, mais regardez, je vous montre. Là. C'est dégoûtant, hein, dans un PC, hein. Arc là. Oui, oui, c'est dégoûtant, oui. Ah, c'est un mélange de poussière, de tabac, Ouais. de... Dans Peut-être- tous les PC, peut-être- c'est caca comme Peut-être ça? des crottes de nez. Arrête! Non, mais dans tous les PC, c'est comme ça? Probablement, oui, c'est souvent le cas. Ah! Dégoûtant. C'est pour ça que si vous regardez des gens qui font des vidéos sur YouTube, qui réparent les PC, ils ont toujours des gants noirs. Ah ouais, bah oui, bah tu m'étonnes. S'ils avaient des gants blancs, ils seraient tout noirs, les C'est machins. ça, ouais. Waouh! Là, franchement, c'est beau, hein. C'est magnifique. Maintenant, faut qu'on vérifie si tout fonctionne. Donc du coup, le chef me laisse faire ça. Je vais me mettre sur Google. Là, je vais taper, je sais pas, on va voir. Déjà, les chiffres marchent pour le mot de passe, ça a marché. Donc c'est déjà pas mal. Donc normalement, le reste devrait marcher. On va voir ça. Tout fonctionne, chef. C'est bon. Parfait. Ordinateur réparé. C'est trop bien d'avoir un informaticien quand même. Celui-là, il est C'est chez quand nous. même bien pratique. Je l'éteins du coup l'ordi? Oh bah oui, oui. Ok, j'éteins. Du coup, tout le monde est parti. Proviseur adjoint et proviseur, ils sont tous partis. Comme il est 18h, je pense que Mathieu va vouloir bouger sa caravane pour pouvoir la brancher. Oui, il me fait comme ça de la tête, donc oui, c'est ce qui va se passer. Donc on va la bouger. Comme d'habitude, je vais flipper parce que j'aime pas quand elle roule, de toute façon. Et en plus, nouveauté, je fais tout avec la rouge hockey. Tu la descends avec la rouge hockey là? Tu l'accroches pas à la voiture? Bah non, Dans la descente, c'est chaud mon chat. bah non, Bah si, bah non. bah si. Ça fait le coup, Ah non, mais encore pire, il la met même pas à la caravane, à la voiture. Mais moi je croyais que t'allais la descendre à la voiture et après on allait la mettre avec la rouge hockey. Ah non, je vais tout faire avec la rouge hockey. Il veut que je devienne folle. Mais il y a une descente comme ça, on va te rouler dessus la caravane. Hein. C'est pas grave, t'auras deux maris. Non, là c'était une blague. Ah putain.
Ah, j'en ai marre. Renvoyez-le au travail. Bon. Après les blagues pourries de Mathieu. Du coup... Non, non, non. Du coup, j'ai bien raison. Il accroche à la voiture et après, pour la garer, il utilisera sa roue jockey motorisée pour voir ce que ça donne un petit peu vu qu'il a branché, la batterie. Je vais ouvrir les portes du hall en même temps. Donc là, je vous disais que j'aime pas quand c'est la première fois qu'on la bouge depuis 1 an, parce que là, elle va bouger. Juste, on fait pas juste comme ça pour voir. Vraiment, on la bouge. J'aime pas quand on fait ça. Mais de toute façon, j'ai peur avec la caravane. Mathieu le sait. Je pense que même vous le savez. Donc voilà. Mais en même temps, comme ça, on va pouvoir vérifier les feux. Même si là, je vais être en plein soleil. Ou alors, j'attends qu'elle soit là. Il y aurait moins le soleil. Donc du coup, là, la caravane est là. On va la descendre tout là pour qu'elle arrive à la place de notre voiture quasi. Enfin, une place à côté peut-être. Une place à côté de la voiture. Donc là, ouais, j'allais dire on va pousser la voiture. Mais oui, automatiquement, on va pousser la voiture. Parce que de toute façon, elle va tracter la mémère. Donc on va là, en fait, on va la mettre ici. Donc soit nous, on se gare ici. Soit on se gare un petit peu plus serré à la voisine. Je sais pas, on verra. Mais let's go, c'est parti. J'étais en train de dire à Mathieu, on a oublié de la laver la caravane, mais tant pis. On se débrouillera quand elle sera là-bas. On a un tuyau par là-bas aussi pour la laver un peu. Elle est pas sale en soi, hein, vous voyez bien, elle est pas verte ni quoi, mais quand on met le haut vent, après quand on se frotte légèrement à la caravane, on est blanc. Donc on va éviter. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train d'enlever, comme si qu'on allait rouler en fait, tout ce qui casse, tout ce qui est pas attaché. Voilà, j'enlève parce que on est quand même en pente et j'ai pas envie que les choses cassent. Donc tout ce qui n'est pas attaché, en fait, je redescends le tout et puis voilà. Là, on sent le stress. En fait, je sens que je suis stressée alors que la caravane va juste descendre un tout petit peu. C'est un truc de dingue, comme quoi un micro-accident où il nous est strictement rien arrivé hein, ce jour-là, le jour où on a eu notre accident de caravane, on n'a rien eu. On avait une petite caravane, on a roulé. En gros, le mec qui nous avait vendu la caravane n'avait pas mis des écrous. En fait, il avait mis des grandes vis dans les roues et nous, on n'avait pas vérifié. Bref, on a roulé pendant 2 heures. Et en fait, au bout d'un moment, avec l'échauffement de la roue, les 4 vis ont pété. Donc la roue est re-rentrée comme ça dans la caravane. Et en fait, la caravane a fait comme ça. Donc Mathieu s'est rangé sur le côté, ce jour-là. Et en fait, quand les vis ont pété, on a mis le feu au champ d'à côté. Enfin bref. Mais en soi, la voiture a rien eu. Nous, on n'a rien eu. La caravane, elle a rien eu. Elle a juste eu la roue qui est rentrée dans la caravane. On a même pu repartir. Enfin, la caravane est partie au garagiste, évidemment, après, parce qu'ils nous ont remis la roue et tout. Mais après, on a été 1 année avec cette caravane. On est revenu à la maison avec. Enfin, voilà. Comme quoi, on n'a rien eu de grave. Mais le fait de devoir nous arrêter en plein sur l'autoroute avec la caravane, franchement, ça m'a fait flipper ce jour-là. Et depuis, j'ai une peur bleue quand on prend la caravane. Alors que notre ancienne caravane, notre petite caravane 4 places, elle avait que 2 roues. Donc évidemment, quand on en a perdu une, entre guillemets, enfin quand une a cassé, quoi, on roulait que sur une roue, donc c'était compliqué. Que là, on a quand même 4 roues sur celle-là, donc plus de stabilité, moins de risque qu'on perde une roue quand même. Donc je devrais être plus rassurée, et ça fait quand même 2 ans qu'on part avec celle-là, je devrais être plus rassurée. Mais c'est pas encore pour maintenant, je crois. Bon, c'est vraiment un avant-goût là, hein, chef. Ouais. Bon, déjà, quand il enlève ça, j'aime pas, parce que voilà, la caravane, elle est sur ses roues, donc déjà je flippe quand il fait ça, mais bon. C'est pas grave, hein. Il est habitué, le chef. Ah, c'est vrai. Ça fait 3 ans maintenant, parce qu'on roule que 2 ans avec celle-là, 3 ans. Que je flippe tous les ans, donc c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Ça fait partie des choses que je crois que j'ai jamais filmé avec les abonnés, c'est ça. C'est enlever les béquilles, l'arrivée au camping, tout ça, je crois que je vous ai jamais filmé. Bon, voilà, vous avez un avant-goût de comment on fait quand on part. Bon là, on part pas là, mais ça vous donne un avant-goût, quoi. Dernière béquille.
Mathieu vient d'enlever celle-là, je voulais pas filmer, mais Mathieu l'a enlevé. Là, il fait celle-là. Hop. Donc là, la caravane peut toujours pas rouler, hein, c'est ça. Hein. Dites-vous bien que je flippe, alors que la caravane peut pas rouler parce qu'il y a le frein de la caravane. Voilà, il est enclenché, donc là, elle peut même pas rouler, que j'ai déjà peur. Arrête, arrête. Même si on voulait, on pourrait pas. Oui, bah fais pas. Allez, maintenant on va chercher la caravane, la voiture. En fait, je sais même pas pourquoi j'ai suivi Mathieu, hein, parce que Mathieu il est parti dans la voiture, qui l'emmène à la caravane. En fait, j'aurais très bien pu l'attendre à la caravane, hein, n'importe quoi moi. Bref, c'est pas grave. Allez, maintenant on va brancher, enfin on va amener la voiture à la caravane. Et là, mon travail à moi quand c'est comme ça, c'est de guider Mathieu jusqu'à ça, pour qu'il soit pile poil bien pour enclencher la caravane quoi. C'est mon travail. Normalement j'y arrive à peu près bien. Normalement. On va voir si j'ai toujours la main. Alors, à vous voyez pas. Là tu me vois ou pas? C'est bon? Vas-y. Mais c'est rien, c'est pas grave là. Encore chef. Encore, vas-y. Un petit peu. Encore un peu. Encore. Top. Normalement, je suis un chouille loin. Je crois qu'il va me dire que je suis un chouille mal mise, je crois. Non, ça va peut-être. Ça devait aller ou pas? On va voir. On va voir. Il faut que je me mette comme ça pour pas qu'on voit ta plaque. C'est bon. Donc là, Mathieu il est en train de crocher. Et bah ça y est, on est dedans, tiens, regarde. C'est bon? Oh bah oui, je sens la voiture, dit, elle descend, mais laisse tomber. Ah bah oui, tiens, regarde, hop là. Ok, là tu fais toutes les vérifs, c'est ça? Non. Ça on l'enlève pour rouler? Ouais, je l'enlève pour rouler. Ouais. D'accord. Là, je vais pas le faire parce qu'on fait pas longtemps. Donc si vous voulez voir de loin, je vais essayer que vous voyez. En gros, on a notre grosse voiture. Et ensuite, on a la grosse mémère. C'est-à-dire que si un jour vous nous voyez sur l'autoroute, on prend un tout petit peu de place, quoi. Tu fais ridicule à côté, je trouve. C'est vrai. Bon, on est paré du coup? Bah moi, je suis. Oh là là! Allez, let's go. Courage, n'aie pas peur, ça va le faire. No stress, mon chat, voyons, c'est qu'une caravane. En fais pas tout un foin non plus, hein, s'il te plaît. C'est vrai, tu as raison. Papa, il tire la caravane, bébé? Tu montes dans la voiture? Oui. Tu veux aller dans la voiture? Oui, c'est Bah. monter à maman. À la place à maman? Bon, les filles sont montées dans la voiture avec Mathieu. Je les ai quand même attachées. Parce que bon, voilà. Non, attends, j'ai oublié quelque chose. Très important. Allez, hein. À tout à l'heure. Bon voyage, hein. Au revoir. Au revoir. T'as vérifié que c'était bien attaché, hein? Bah, tu le verras quand je vais. Oh là là, arrête, j'ai encore... Non, mais confirme-moi sans blaguer. Je te confirme sans blaguer que j'ai vérifié que c'est bien attaché. Il faut que je te guide là-bas ou pas? À la fin, oui. Je regarde pas. Comme ça, no stress. Là. En vrai, je vois dans mon téléphone. Arrête! Romain, elle me dit quoi? Allez, ça roule. Je veux pas savoir. Je veux pas voir. Je veux pas voir. Mais vous voulez voir. Je vous montre. Voilà ce que ça donne. Et moi, je flippe en vrai. Bon, on floutera un peu la plaque. C'est toi qui as appuyé? Ok. Tu veux que je te dise par rapport à la voiture à Valou? Ok, je te dis ça. Les abonnés, je vous reprends quand la caravane est placée. Bon, la caravane est quasi en place. Il faut juste qu'on la recule un tout petit peu, mais ça, Mathieu va le faire avec la roue jockey motorisée pour justement voir au niveau de la puissance qu'elle a. Mais avant, j'ai dit à Mathieu, décroche pas, on vérifie les feux. Donc là, il est en train de brancher électriquement et on va vérifier. C'est bon, je peux aller voir? Ouais. Vérifier feu, warning, feu stop. Je te dis tout ça. Ça, si je vois, parce que comme il y a du soleil... C'est bon, papa. Vas-y. ouais, ça, Roxane a raison. Warning, c'est bon. Maintenant, on peut y aller. Maintenant quoi? Maintenant, je peux aller. Là, je vois rien. Oui, feu stop, c'est ok aussi, c'est bon. Mais je crois que comme d'hab, t'as tes feux de gabarit qui font chier. C'est vrai que ces feux de gabarit là, comme d'hab, il va... Bah parce que je pense qu'ils s'allument pas. Mais avec le soleil, je vois pas. Mais je crois pas. Celui-là, il est pas allumé en tout cas.
Et celui-là, non plus. Ouais, non. Tes feux de gabarit, tous tes feux fonctionnent, mais pas tes feux de gabarit. Tous tes feux fonctionnent, mais pas les feux de gabarit. Mais c'est comme d'hab, à chaque fois, tu sais, faut frotter au niveau de la prise. Et là, j'ai pas les feux non plus. Hein. Mais si, quand tout à l'heure, quand t'as freiné, ils se sont allumés. Oui, mais là, je viens de mettre les feux de produit. Ah bah non, là, bah non, là, non. Bon, on a nos petits feux là qui fonctionnent, ça c'est bon. Oui, c'est bon, parce que celui-là, vous le voyez pas beaucoup, mais en vrai, il est allumé. Hein. Ouais, celui-là aussi, c'est bon. Et les feux de gabarit marchent. Donc tu vois, en fait, à chaque fois, il faut qu'on frotte au niveau de la... Ah bon? Le faux contact au niveau Oui, de la... je vais me mettre à l'ombre, là, je suis bien. Oui, on est pas mal. C'est quoi? En fait, c'est tu sais, comme j'ai la prise, l'adaptateur, il y a toujours un contact qui décolle. Ah oui, donc ça, faudra bidouiller à chaque fois qu'on parte. Oui, mais ça veut dire quand on va rouler, ça va faire comme l'année dernière. C'est pour ça que je vais le bidouiller avant et en fait, faut que je réécarte un petit peu les languettes. Parce que l'année dernière, à chaque fois qu'on prenait une bosse, ça faisait glagling, glagling au niveau des feux. Donc là, faudrait pas que ça le fasse comme ça. Bon, du coup, tu fais ta roue jockey là, c'est ça? Ouais, en fait, faut que je déplace, hein, je suis pas au bon endroit. Pourquoi? Bah, faut que je me mette sur cette. Bah, c'est pas grave si on est là, si. Bah, si, parce que là, on peut pas mettre le vent. Ah, merde. Bon, bah, on recommence. On est décalé d'une place. Mathieu, en fait, il voulait être là, Mathieu. Tu vas le faire à la roue jockey? Ouais. Ok, bon, bah, à la roue jockey. Donc, on se déplace d'une place pour être là. Je pose le téléphone et je vous reprends quand tout est mis en place, parce que sinon, c'est pas évident, je peux pas aider bien Mathieu. Donc, je vous reprends dès que possible. Bon, on n'a pas réussi à faire ce qu'on voulait, mais c'est pas grave, on le fera demain, parce que là, il est un peu tard et qu'on a quand même le feu d'artifice ce soir. Mais, en tout cas, la roue motorisée fonctionne, parce qu'on a fait reculer la caravane bien comme il fallait et ça passe nickel. C'est juste on n'a pas pu la mettre à côté, là où on a la voiture actuellement, parce que en fait, il manque quoi, 1 cm de diamètre, et du coup, on n'arrive pas à tourner la roue, parce que le truc est pas assez maintenu. Mais bon, c'est rien de dramatique. Mathieu me dit, il va bricoler quelque chose, et du coup, on la bougera demain. Et demain, elle sera à sa place. Voilà, mais déjà là elle est à l'ombre, donc ça c'est une bonne chose, parce que du coup on peut l'ouvrir à cette heure là et qu'elle prenne l'ombre du coup, alors que d'habitude là-bas elle est en plein soleil, donc là c'est cool. Du coup elle est grande ouverte et je suis trop contente, et Roxane aussi, parce que quand elle voit la caravane posée ici, c'est qu'elle se dit ça vient bon. Donc ça vient bon. Bon, en même temps on part pas demain, on part pas dans 3 jours, on part pas dans une semaine, mais on part bientôt. Je vous donne beaucoup d'indices quand même. Vraiment. Et une paire de ciseaux qui traîne là. Entre 3 jours et puis 1 mois et demi. Entre 3 jours et quoi? Et 1 mois et demi. Parce qu'après, non. je reprends le travail. Oui, bah oui. Ah, j'ai oublié ma cigarette électronique. Moi, je l'ai, tu vois. Tant pis, j'irai la chercher après, c'est pas grave. Bon, nous avons mangé, les amis. On a mangé un peu de charcutes, un peu de reste, quoi. Parce un peu comme si on était en vacances. Ouais, un peu comme si on était en vacances. Voilà, c'est ça, comme dit Mathieu. Donc là, on va prendre le café. Et dans 1 heure, on ira au feu d'artifice. Parce qu'il est tiré à 22h30, mais on va y aller vers 22h parce que on sait où il est tiré, mais à la fois pas trop. Ouais, c'est ça. C'est pas très très clair, donc je préfère qu'on y aille avant et qu'on sache vraiment où il est et qu'on n'arrive pas en retard et que les filles puissent voir le feu d'artifice. On va prendre le casque anti-bruit de Roxane et voilà, on va se faire une petite soirée tranquille. Donc moi je vais vous laisser là parce que je pense qu'il y a de quoi faire. On se retrouve demain en vlog. D'habitude le vendredi je vlog pas, mais là il y a mardi où je vais pas vlogger. Et demain, on fait le rangement de la caravane et tout. Et je sais qu'il y en a qui aiment bien. Donc demain, je prendrai probablement la caméra aussi. Voilà. Je vous fais plein de bisous, les amis. Merci d'avoir regardé ce vlog. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner et tout ça. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain. Ciao, ciao.